plus vous commencez à remplir l'esprit et le cœur de la parole de Dieu tôt, plus vous expérimentez sa puissance lorsque vous grandissez. Plus vous commencez à faire de votre cœur une demeure pour la parole de Dieu tôt, plus vous serez paisible, satisfait et joyeux plus tard. Dès que nous éloignons notre regard de Jésus, il y aura toutes sortes de problèmes, toutes sortes d'offenses. L'homme qui m'a pris comme disciple quand j'avais 17 ans et demi ou 18 ans m'a appris certaines choses dont je me souviens encore plus que les paroles de certains théologiens. Et l'une des choses qu'il m'a apprises encore et encore et encore est que si jamais vous voulez tomber et échouer lamentablement, gardez les yeux sur les dirigeants de l'Église. Et plus ils sont grands, quand tu gardes tes yeux fixés sur eux, ils ne parlent pas de la taille, plus ils sont grands, plus la chute est grande. Je n'ai jamais oublié cela. Je n'ai jamais oublié cela. Je veux de tout mon cœur vous apprendre l'importance de garder les yeux sur Jésus. Mais comment garder les yeux sur Jésus? En gardant les yeux fixés constamment sur la parole de Dieu. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Le secret de la protection de Dieu est dans le secret de sa présence. Et le secret de la présence de Dieu est dans le secret de garder sa parole. Maintenant, avant de lire cette section du psaume, ces 8 versets, je veux vous dire quelques mots sur le psaume 119. Il comprend 176 versets. C'est le plus long psaume de la Bible. Et il est divisé en 22 sections. Vous les voyez dans vos Bibles. Chaque section est numérotée non pas avec chiffres comme 1, 2, 3, 4. Chaque section est numérotée avec l'alphabet hébreu. Et donc, vous avez la lettre Aleph qui équivaut à A, c'est le début, Aleph, Bet, B, etc. Chacune de ces sections se concentre sur une chose différente, mais elles se rapportent toutes essentiellement en rapport à l'importance de la parole de Dieu. Maintenant, pour aujourd'hui, j'ai choisi la deuxième partie, Bet, équivalente à B, la deuxième lettre de notre alphabet. Et comme dans la langue française, la lettre B ne peut être que la lettre de l'alphabet, ou ça peut être un homonyme, donc ça peut aussi être un mot. Mais quand on l'entend, c'est pareil, que ce soit le mot ou la lettre. Maintenant, dans la langue hébraïque, ces lettres ont un sens. Elles peuvent être un mot par eux-mêmes, ou juste une lettre. Dans ce cas, Bet ou la lettre B signifie maison. D'où nous avons Bethléem, Bethléem, ou Bethel, Bethel, la maison de Dieu. Cette section du psaume 119 nous dit que la seule vraie protection qu'une personne peut avoir est quand la parole de Dieu trouve une maison. C'est pourquoi la lettre Bet, Bet signifie une maison. À moins que la parole de Dieu ne trouve une demeure dans nos cœurs. Et c'est pour cela que Paul a dit que la parole de Dieu habite où? Dans vos cœurs. Mais il y a un monde de différence, mes amis bien-aimés, écoutez attentivement, il y a un monde de différence entre lutter contre l'ennemi par vos propres forces, ou essayer de surmonter la tentation par vos propres forces, ou lutter par le pouvoir de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le psaume 119, versets 9 à 16, nous dit 2 choses très importantes. Notez-les si vous prenez des notes. Tout d'abord, il nous parle
de ce pouvoir indescriptible de la parole de Dieu, versets 9 à 12. Ensuite, il nous parle de la prééminence incalculable de la parole de Dieu, versets 13 à 16. Question: comment expérimentez-vous le pouvoir de la parole de Dieu? Le verset 9 nous dit qu'elle a le pouvoir de nous purifier. Et au verset 10, il nous dit qu'elle a le pouvoir de nous contrôler. Et au verset 11, il nous dit qu'elle a le pouvoir de nous corriger. Les voici: purifier, contrôler, corriger. Comment une personne peut-elle garder ses pas purs? Par l'obéissance à la parole de Dieu. Le psalmiste dit que quand il s'agit de caractère et de conduite et que nous parlons dans notre culture, nous parlons toujours de l'éthique et ils enseignent l'éthique dans les écoles, mais bonté divine, ils ne savent pas ce que ce mot signifie. Conduite, caractère, tous ces mots à la mode que nous utilisons, mais il nous dit ici, quand il s'agit de caractère, quand il s'agit de la conduite, aucune quantité de bonne volonté, de bonnes intentions, de bonnes éthiques ou de quoi que ce soit d'autre ne pourra ou n'atteindra l'effet désiré. Ces bons samaritains nous donnent de faux conseils. Ils vous disent des mensonges. Ils ne vous prennent jamais à la clinique du centre Shepherd pour vous montrer l'effet de la conduite en état d'ébriété. Ils ne vous prennent jamais à une clinique de MST pour vous montrer le résultat de la promiscuité. Ils ne vous prennent jamais chez un psychiatre ou un psychologue pour vous montrer combien il y a de cœurs brisés et d'émotions endommagées et de relations brisées et de peur de l'intimité et de douleur à cause de la dépendance. Ils ne le font pas. Vous devez malheureusement vivre cela vous-même, mais la parole de Dieu nous avertit. Le psalmiste nous dit quelque chose que le monde ne captera jamais, jamais, jamais. Il ne le comprendra jamais. Il dit que plus vous commencez à remplir l'esprit et le cœur de la parole de Dieu tôt, plus vous expérimentez sa puissance lorsque vous grandissez. Plus vous commencez à faire de votre cœur une demeure pour la parole de Dieu tôt, plus vous serez paisible, satisfait et joyeux plus tard. Je ne peux pas vous dire combien de personnes j'ai rencontrées au cours des 45 années dans le ministère qui ont souffert de ces addictions horribles et de ces comportements destructeurs, l'incapacité à se rapprocher du conjoint et l'incapacité à se rapprocher, à juste aimer une autre personne. Ce sont tous les résultats de mauvaises graines qui ont été plantées tôt dans la vie. Des habitudes, la vie indisciplinée commence tôt dans la vie. Mais Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, à tout âge et à tout moment, la parole de Dieu, quand elle s'applique, a le pouvoir de purifier. Le pouvoir de la parole de Dieu non seulement purifie, mais contrôle aussi. Verset 10. « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » En d'autres termes, garde-moi sous le contrôle de la parole de Dieu. Le pouvoir de la parole de Dieu fait quoi? Quel est le premier point? Bien. Le deuxième? Le troisième? L'éthique situationnelle, qui est enseignée dans de nombreux milieux et nombreux collèges, même chrétiens, enseigne que nos actions dépendent des circonstances. Elles dépendent juste de ce qui nous entoure. Mais la parole de Dieu dit de faire ce qui est bon même quand personne ne regarde. Quand Joseph a été vendu en Égypte comme esclave, la Bible n'était pas encore écrite. La parole de Dieu n'était pas là. Mais papa Jacob, grand-père Isaac et très probablement l'arrière-grand-père Abraham ont appris à Joseph à craindre le Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé. En ces temps de tentation, Joseph aurait pu penser « Ah,
Je pourrais avancer dans la politique, je pourrais m'occuper du foyer de Pharaon, je pourrais devenir riche, je pourrais devenir puissant, je pourrais connaître le succès. Mais mon ami, c'est ma chance. Mais il a dit non. Le pouvoir de la parole de Dieu purifie, le pouvoir de la parole de Dieu contrôle, le pouvoir de la parole de Dieu corrige. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir indescriptible dans la parole de Dieu. Deuxièmement, il y a une prééminence incalculable dans la parole de Dieu. Regardez les versets 13 à 16. Bien-aimés, notre génération semble connaître le prix de tout et la valeur de rien. La valeur de la parole de Dieu est incalculable. Il n'y a pas de calculatrice qui puisse l'évaluer. Et je peux vous donner 3 exercices. Ils sont tous de la parole de Dieu. C'est merveilleux de chérir la parole de Dieu dans votre cœur. C'est très bien. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter là. Pour que la parole de Dieu ait la prééminence, nous devons apprendre comment appliquer la parole de Dieu dans tous les domaines de notre vie et dans toutes les circonstances auxquelles nous faisons face. Je connaissais des personnes avant qui ont mémorisé la parole de Dieu et pourtant leur vie était contraire à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette image? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette image? Eh bien, cela me donne maintenant le point de départ pour les 3 exercices que je veux que vous fassiez. Écrivez-les. Le premier exercice est que vous devez déclarer la parole de Dieu, la verbaliser. Le deuxième exercice, c'était le verset 13. Le deuxième exercice, versets 14 et 15, est que vous devez savourer la parole de Dieu. Vous la déclarez et vous la savourez. Et troisièmement, le troisième exercice est que vous devez justifier la parole de Dieu dans votre vie. C'est le verset 16. Le psalmiste a dit « De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. » Bien-aimés, c'est merveilleux de lire la parole de Dieu, c'est vraiment fantastique. De méditer sur la parole de Dieu, c'est génial. De saturer votre esprit dans la parole de Dieu, c'est vraiment génial. Absolument génial. Mais si cela doit vraiment vous aider, si cela doit vous construire, si cela doit vous bénir, si vous voulez faire l'expérience de son pouvoir, alors vous devez d'abord pouvoir la verbaliser. La verbaliser. Ah, Michael, est-ce que tu nous dis que chacun de nous devrait devenir un enseignant de la Bible? Salut. Oui, c'est exactement ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. Chacun de nous. Comment? En partageant avec la famille et les amis. Et quiconque veut bien écouter, partagez quoi? Partagez ce que la parole de Dieu vous a enseigné un jour ou l'autre. Partagez avec les autres comment la parole de Dieu a enrichi votre vie, comment en lisant et en étudiant la parole de Dieu vous avez été guidé. Elle a guidé vos pas. Lorsque vous verbalisez la parole de Dieu à quiconque vous écoutera, vous vous construisez à l'intérieur. Le deuxième exercice consiste à savourer la parole de Dieu. Verset 14. « Je me suis réjoui autant de vos témoignages que de ceux qui se réjouissent de grandes richesses. » Je vais vous faire imaginer quelque chose pendant quelques minutes, pas plus, et on reviendra ensuite à la réalité, d'accord? Ne restez pas là-bas. Supposons que quand vous rentrez chez vous cet après-midi, vous recevez un appel téléphonique et vous apprenez lors de cet appel téléphonique que vous avez un oncle riche dont vous ne saviez même pas qu'il existait et qu'il est mort et vous a laissé une fortune. Comment réagissez-vous? Vous appelez votre pasteur, n'est-ce pas? Écoutez, franchement, je suis très réaliste, je n'ai pas d'attente. Je connais très bien la nature humaine, mais quelle est votre réaction? Je veux dire, vous sautez de haut en bas, vous êtes excité, puis vous dites aux membres de votre famille, vous les appelez immédiatement et vous leur faites savoir, vous voulez que tout le monde sache ce qui s'est passé. Vous appelez votre meilleur ami et vous célébrez. Vous êtes au 7e ciel, n'est-ce pas? Et le psalmiste a dit que c'est ce que
vous devriez ressentir envers la parole de Dieu. C'est comme avoir hérité d'une fortune chaque jour. Chaque jour. Vous êtes si joyeux, vous êtes bouleversé et vous ne pouvez pas attendre de le partager avec d'autres. La prééminence de la parole de Dieu nous amène à verbaliser la parole de Dieu aux autres. La prééminence de la parole de Dieu fait que nous savourons et nous sommes heureux de partager avec joie avec d'autres. Et troisièmement, le troisième exercice, parce que la prééminence de la parole de Dieu se trouve dans sa justification de votre vie. Sa justification, qu'est-ce que ça veut dire? En la déclarant, oui. En la savourant, oui. Verset 16, sa justification. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Comment? Comment? En permettant à la parole de Dieu de se manifester dans votre vie. En permettant à la parole de Dieu d'être prouvée. Maintenant, la parole de Dieu est vraie, qu'elle soit prouvée ou non, mais quand vous la laissez être prouvée dans votre vie, vous recevez des bénédictions comme vous ne l'avez jamais reçues auparavant. Lorsque David, loin de Dieu, fouillait le roi Saül, pensez à cela, d'accord? Pensez avec moi. Ce jeune homme, avec sa petite bande, le roi d'Israël et toute son armée à la poursuite de cet homme. David savait qu'il était le roi oint quand il était jeune, et il savait qu'il allait être roi parce que Dieu garde sa parole. Et il n'a rien fait de mal, et il a tout bien fait. Un jour, David a eu la chance d'être libéré de toute cette poursuite, de tous ces problèmes. Il a eu la chance d'être délivré de la douleur et de la souffrance. David et sa petite bande passaient devant une grotte et là, il y avait Saül le roi et toute son armée. Ils dormaient profondément. On ne sait pas combien de temps ils ont marché. Ils étaient si fatigués qu'ils dormaient profondément. Une bombe ne les aurait pas réveillés. Ils étaient si profondément endormis. Et là, David a eu sa chance. Bonne revanche, non? Oh, non. Non. David, Dieu t'a apporté une opportunité. Tue ce méchant. Quelle chance, David, et finalement, tu seras roi. Quelle opportunité, David, de sauver ta vie et de t'épargner à toi, ta famille et tes amis beaucoup de maux de tête et de souffrance. Ah, David non seulement connaissait la parole de Dieu et chérissait la parole de Dieu, mais il appliquait la parole de Dieu. Il y obéissait, même si cela ne lui était pas avantageux. Il l'a prouvé dans sa vie, et Dieu l'a honoré pour cela. La preuve de la parole de Dieu dans la vie de David lui a appris que les raccourcis dans vos affaires et vos négociations commerciales, les raccourcis dans toute décision que vous prenez dans la vie, les raccourcis ne sont pas bons. Les raccourcis sont remplis de chagrin pire. Les raccourcis sont bons pour de courtes durées. David, qui non seulement connaissait la parole de Dieu, mais démontrait la parole de Dieu dans sa vie, se rapproche assez du roi, assez pour prendre son vêtement et en couper un morceau. Imaginez, sa petite bande était probablement en train de dire « Poignarde-le, tue-le, il est endormi, il ne saura même pas ce qui s'est passé. » Il a dit non. Il coupe un petit morceau du vêtement afin de prouver au roi ce que la parole de Dieu a dit. Ne touchez pas loin de Dieu. Ne touchez pas loin de Dieu. Démontrant la parole de Dieu et faisant confiance, comme je l'ai dit dans le dernier message, faisant confiance au temps choisi par Dieu, répétons cela, faisant confiance
Bien-aimés, c'est bien de connaître la parole de Dieu, mais ce n'est pas assez. Justifier la parole de Dieu est ce qui honore Dieu. La prouver dans votre vie est ce que Dieu bénit dans votre vie. L'appliquer dans des situations de tous les jours amène le plaisir de Dieu sur vous. Voulez-vous la protection de Dieu? Vous devez avoir la présence de Dieu. Vous voulez la présence de Dieu? Permettez à la parole de Dieu non seulement d'habiter abondamment en vous, mais aussi d'être appliquée et démontrée dans vos décisions de tous les jours.